Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien chez vous et je vous dis bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Si tu es nouvelle ou alors nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Moi c'est Laurine. Sur cette chaîne on partage nos expériences, on partage nos astuces. Le but étant de nous aider mutuellement. Donc sens-toi à l'aise, installe-toi et partage tes expériences avec nous dans le commentaire. Mais tu peux me contacter aussi en privé pour qu'on puisse organiser ensemble comment partager, comment faire une vidéo ensemble pour partager ton expérience avec d'autres personnes. Je suis maman de 3 enfants, donc je parle de la maternité, je parle de la vie, je parle de la spiritualité, je partage des astuces, des recettes, tout ce qui me touche, tout ce qui me passionne, je partage avec vous. Le but étant de nous aider mutuellement. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Nous t'attendons. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 7 freins. C'est ces freins qui nous empêchent d'être en action, qui nous empêchent d'entrer en action, qui t'empêchent de faire ces projets dont tu parles tout le temps. Des choses au fait qui freinent ou qui empêchent notre progression. Voilà, on va parler de cela aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient à cœur et je voulais partager ceci avec vous, les choses que j'ai constatées, que j'ai notées, qui me bloquaient, qui m'empêchaient d'aller de l'avant. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo va t'aider, que tu vas identifier une ou deux choses qui correspondent à ta situation et qu'aujourd'hui tu pourras dire stop et passer à une autre dimension. Voilà, bienvenue. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu penses de la vidéo. Et voilà, c'est parti pour le sujet. Donc, je vais partager avec vous ces freins que j'ai identifiés dans ma vie personnelle. Je vais parler des 7 freins qui m'ont empêché d'aller de l'avant. 7 freins qui m'ont bloqué dans ma progression. 7 freins qui m'ont empêché de donner le meilleur de moi-même. Donc, je vais partager avec vous les 7 freins qui nous empêchent d'aller de l'avant. Les 7 freins qui nous empêchent de vivre la vie que nous devons vivre. Les 7 freins qui nous empêchent d'être en action, d'accomplir des choses que nous devons accomplir. Les 7 freins qui t'empêchent de créer l'entreprise que tu dois créer. Les 7 freins qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Voilà, on va parler de cela aujourd'hui. Je vais partager mon expérience avec vous. Je ne connais pas tout, mais je vais partager ce que j'ai identifié avec vous. Il y en a plusieurs, mais je me limite à 7. C'est déjà beaucoup. Donc voilà, on va parler des 7 freins qui nous empêchent d'aller de l'avant. Les 7 freins qui nous empêchent d'explorer, qui nous empêchent d'être en mouvement, qui nous empêchent de passer à l'étape suivante. Les 7 freins. Alors, le premier frein que j'ai identifié, c'est la peur de l'échec. L'échec fait partie intégrante de notre construction. La vie est faite d'échecs. Je pourrais même dire que l'échec est l'étape nécessaire qui permet de réussir. L'échec nous permet de définir ce que l'on veut vraiment. C'est vrai que notre société ne valorise pas l'échec. Quand un enfant échoue à l'école, quand tu commences une entreprise et que tu échoues dans l'entrepreneuriat, l'échec n'est pas valorisé, l'échec n'est pas mis en avant. Et pourtant, une personne qui échoue, c'est une personne qui essaye. On ne peut pas échouer si on n'a pas essayé. On devrait, en tout cas moi je pense qu'on devrait valoriser l'échec. On devrait même être fier de nos échecs. Parce que si tu as échoué quelque chose, ça veut dire au fait que tu as essayé. Ça veut dire au fait que tu as fait quelque chose. Tu n'es pas resté dans le confort. Tu as essayé quelque chose de nouveau. Dans ce sens-là, l'échec devrait être valorisé. L'échec ne devrait pas être quelque chose de honteux. Mais je trouve que ça commence à changer parce que souvent dans les entretiens maintenant, on te demande c'est quoi tes échecs, comment tu les as vécus. Au fait, on commence à comprendre que l'échec n'est pas forcément quelque chose de honteux. L'échec, c'est quelque chose qui t'apprend. L'importance n'est pas l'échec en lui-même, mais plutôt qu'est-ce que tu as tiré de cet échec. Qu'est-ce que tu as appris de l'échec. Quelles sont les leçons que tu as tirées de l'échec. C'est ça en fait. Quelle femme, quel homme est sorti de cette expérience d'échec. C'est ça le plus important. C'est dans ce sens-là où, en fait,
l'échec ne devrait pas être quelque chose de honteux. L'échec devrait être valorisé si la personne en tire quelque chose. Et souvent, on tire quelque chose de l'échec. Après un échec, donc on entreprend quelque chose et on échoue. Le fait d'échouer, on questionne tout, on doute de nous, on doute de nos compétences, on doute de nos capacités, on se remet en question, on remet notre façon de faire, notre façon de voir les choses, on remet nos méthodes en question. Et c'est cette remise en question qui est intéressante. Le fait de questionner tout, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui nous amène à passer à autre chose. C'est dans ce sens-là, en fait, que l'échec est intéressant. Ces sentiments d'échec nous poussent à nous remettre en question. Et le fait de se remettre en question, on commence à identifier les choses qui n'ont pas été bien réalisées, les stratégies qui n'étaient pas les bonnes. Et c'est ça qui est intéressant dans l'échec. Ces remises en question nous ramène à la réussite. Ces remises en question nous rapprochent de la réussite. Même si on échoue plusieurs fois, le fait qu'on se remet en question, on s'interroge sur nos échecs, nous rapproche de la réussite. Imagine-toi si Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique et de la première caméra, avait abandonné après plusieurs échecs. Parce que cet homme-là a eu plusieurs échecs. Il a échoué plusieurs fois, mais il a toujours continué. Imagine-toi s'il avait abandonné. Thomas Edison disait « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 inventions, 10 000 solutions qui ne fonctionne pas. » Je trouve ça génial et je pense que juste cette phrase-là devrait te dire que tu ne dois pas avoir peur de l'échec. L'échec n'est pas juste une façon de réussir. L'échec te rapproche de la réussite. L'échec te rapproche du succès parce que quand tu échoues, tu te rends compte que cette façon-là n'est pas la bonne façon. Donc, tu élimines déjà une méthode. Tu passes à une méthode suivante. Comme Thomas Edison, dis-toi, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. On élimine la peur de l'échec. Le fait de penser, le fait d'imaginer que tu peux échouer ne doit pas t'empêcher de commencer. Le fait d'imaginer, de te dire que tu peux échouer dans ce que tu veux faire ne doit pas t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Même si tu échoues, ce n'est pas grave, tu tentes une autre méthode. Voilà. Alors, le deuxième frein qui nous empêche d'être en action, qui nous empêche d'entreprendre, la peur des jugements des autres, la peur de l'avis des autres, la peur de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont penser, de l'image que tu vas renvoyer aux autres. On a souvent peur des jugements des autres, de ce que les autres vont penser de nous. Alors on se donne beaucoup de mal, on gaspille beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour plaire à tout le monde, pour plaire à tous les gens qui nous entourent. On accorde beaucoup trop d'importance à ce que les autres pensent ou disent de nous. On donne à l'autre la place du juge suprême dans notre vie. La vie des autres prend une très grande importance dans notre vie. Ce que les autres disent nous affecte tellement. Ce que les autres pensent de nous nous affecte, nous touche tellement. En faisant cela, sans te rendre compte, la vie ou les jugements des autres conditionnent tes choix de vie. Donc, tu fais tes choix de vie en fonction de ce que les autres pensent, en fonction de ce que tu penses que les autres pensent. Ainsi donc, tes choix de vie, ton comportement, ta façon de vivre, ta façon de penser, ta façon d'être, ta façon de parler sera influencée par la vie des autres, par les jugements des autres. C'est ça qui arrive quand on accorde beaucoup trop d'importance au jugement ou alors à la vie des autres. Un écart se crée entre ce qu'on est, ce que nous sommes réellement et ce que nous voulons que les autres voient. Et cela peut aller même plus loin. Un écart se crée entre ce qu'on veut faire et ce que nous faisons. En fait, on ne fait plus ce qu'on veut, mais on fait ce que les autres veulent qu'on fasse. Parce que les autres arrivent à nous influencer. Leur regard sur nous, leur jugement nous influence. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas faire attention à la vie des autres ou alors au jugement des autres. Non, non, ce n'est pas cela. La réalité, c'est que tout le monde se soucie de ce que les gens disent de lui, de ce que les gens pensent de lui. Tout le monde. Je dirais même qu'il n'y a pas du mal à vouloir tenir compte de la vie de l'autre. La vie de l'autre ne doit pas être indispensable pour faire ce que tu as envie de faire. Tu ne dois pas attendre que l'autre approuve ce que toi tu veux faire pour faire ce que tu as envie de faire.
Non, non. Ça devient un problème quand tu es obsédé, quand tu attends la vie des autres, quand tu attends l'approbation. En fait, tu attends que les autres approuvent pour faire ce que toi tu as à faire. C'est là que ça devient un problème. Tu ne dois pas vivre dans la crainte permanente d'être jugé. Si à chaque fois que tu veux faire quelque chose, que tu veux entreprendre, que tu veux te mettre en action, que tu veux aller de l'avant, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est que va penser telle ou telle personne. Là, il y a un souci. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. La première question que tu dois te poser, la première chose qui doit te venir en esprit, c'est qu'est-ce que tu en penses toi? Ta vie t'appartient. C'est à toi de prendre les décisions de ce que tu veux faire. C'est à toi de prendre les décisions sur ta vie. C'est à toi de savoir ce qui est important pour toi, pas les autres. Donc la vie des autres est importante, mais la vie des autres ne doit pas être indispensable pour toi. Tu ne dois pas attendre la vie des autres pour faire ce que tu penses être nécessaire, ce que tu penses être important pour ton évolution. Non, tu ne dois pas attendre l'approbation des autres pour cela. Si toi tu es ok, si toi tu te sens bien, tu te sens en accord avec ce que tu es en train de faire ou ce que tu penses vouloir faire, fais-le. N'attends pas l'avis des autres. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander l'avis des autres ou il ne faut pas tenir compte de l'avis des autres. Tu peux écouter l'avis des autres. Tu peux analyser l'avis des autres. Mais l'avis des autres ne doit pas te freiner. Tu ne dois pas te baser uniquement sur l'avis des autres. Sinon, tu ne vas pas avancer dans ce que tu veux accomplir. Le troisième frein qui peut t'empêcher d'être en action, de vivre les choses que tu as envie de vivre, de faire ce que tu as envie de faire, d'aller de l'avant, c'est le manque de confiance en soi, le fait de ne pas avoir confiance en toi-même, le fait de ne pas avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est le fait de savoir, de se dire et de constater à un moment donné que tu as les ressources nécessaires pour faire face à une situation donnée. En partant de là, on peut dire que la confiance en soi vient de l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Comment tu te vois? Quelle opinion tu as de toi-même? La confiance en soi vient de l'opinion que tu as de toi-même. La confiance en soi peut aussi venir de tes expériences passées. Je t'encourage donc à cultiver la confiance en toi. Fais-toi confiance. Ça, c'est travail. On ne va pas entrer en profondeur dans ces sujets, mais le troisième frein, c'est le manque de confiance en soi. Le quatrième frein, c'est l'attente du beau moment. C'est dire, je vais attendre le beau moment. Ce n'est pas encore le beau moment. J'entends souvent les gens dire, j'attends les beaux moments. Ce n'est pas les beaux moments. Ce n'est pas encore les beaux moments. Quand je serai maman, je ferai ceci. Quand je serai mariée, quand j'aurai le travail, quand je finirai mes études. Les gens attendent toujours. Ils disent quand. Les beaux moments n'existent pas. Il n'y a pas de beaux moments. On crée nos beaux moments. On crée nos moments parfaits. Si tu attends que ces moments arrivent, ces moments n'arriveront jamais. À toi de créer ton bon moment et de te dire, c'est le moment, j'y vais. Sinon, les moments-là n'arriveront jamais. Les gens disent, j'attends d'avoir un travail pour commencer à économiser pour mon projet. Même quand ils auront un travail, ils n'économiseront pas pour leur projet. On n'attend pas les beaux moments. Si tu écoutes les gens qui disent j'attends les bons moments, si tu écoutes, tu analyses les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas se mettre en action, ils ne veulent pas réaliser leur projet, les raisons qui les poussent à repousser, tu vas voir que ce sont juste des excuses. Ce sont juste des excuses qui se trouvent, des excuses qui donnent parce qu'ils ont peur de se lancer. Du coup, ils essayent de couvrir et de dire ce n'est pas les bons moments. Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Pourquoi tu ne commences pas tes études parce que tu disais que tu voulais faire telle ou telle étude? Ah ben non, je n'ai pas encore l'argent, j'attends d'avoir l'argent. En réalité, ce sont des excuses qu'on peut se donner parce qu'on a peur. Quand tu dis à une personne, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Oh ma fille, tu sais, j'ai des problèmes, oh je n'arrive pas, j'ai des enfants en bas âge, j'ai ça. Tu vois ta voisine là qui se lève à 6 h du matin pour aller courir tous les jours à 6 h du matin parce qu'elle a décidé de perdre du poids.
c'est juste un exemple, elle a aussi des enfants. Ce n'est pas facile pour elle aussi de se lever à 6 heures du matin. Elle aimerait rester dans son lit aussi pour dormir. Mais elle a décidé. Elle a décidé de sortir de ses rêves, de sortir des excuses. Elle s'est mise en action. Mets-toi en action. Arrête. Balaye les excuses, mets-toi en action. C'est dur ce que j'ai dit, mais c'est vrai. Tout ce qu'on s'est dit, ce n'est pas les beaux moments, ce n'est pas les beaux moments. J'ai des enfants, je ne suis pas prête, j'ai mal, je suis fatiguée, ce sont des excuses. On s'est dit, un jour je créerai ma boîte, un jour je me mettrai au sport, un jour j'apprendrai l'anglais, un jour j'apprendrai les japonais, un jour, un jour, un jour. Et à force de dire un jour, un jour, un jour, on se rend compte que le temps est passé, on n'a rien fait. On vit dans nos rêves. Les temps passent vite et nous, on est encore en train de rêver notre vie. Un jour, je ferai ça. Un jour, je voyagerai. Un jour, je vais me mettre au sport. Un jour, j'apprendrai l'anglais. Un jour, j'apprendrai l'espagnol. Un jour, je vais lire tel livre. Un jour, et les temps passent et on attend un jour et les jours là n'arrivent pas. Pendant que toi tu rêves ta vie, le monde continue à tourner. Les temps passent pendant que toi tu rêves ta vie. Alors vas-y, go, vis ta vie. N'attends pas les beaux moments. Les beaux moments n'arriveront jamais. C'est à toi de créer les moments idéaux. C'est à toi de te dire ces moments-là, c'est les moments idéaux. Et quand tu te mets en action, les choses commencent à se mettre en place. N'attends pas les beaux moments. Ne te dis pas quand j'aurai l'argent, je vais commencer à étudier. Commence à étudier. Ou alors cherche cet argent que tu veux avoir pour aller à l'école. Ce n'est pas en te disant quand j'aurai l'argent que les choses vont se mettre en place. Sois en mouvement. Les beaux moments, c'est maintenant. J'aimerais t'encourager et je te dis, les beaux moments, c'est maintenant. Il n'y a pas meilleur moment que maintenant. Alors, les 5e freins qui t'empêchent d'aller de l'avant, qui t'empêchent de te mettre en action, qui t'empêchent de commencer ces projets dont tu as longtemps parlé. Le 5e point, c'est la mauvaise entourage. Tu connais peut-être ce verset qui dit dans la Bible, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est en Corinthiens, je vais noter ici. Si vous êtes lecteur de la Bible, peut-être vous connaissez ces versets. Je trouve que c'est un bon verset qui nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois choisir les personnes qui t'entourent. Tu ne dois pas te laisser entourer par n'importe qui. Je suis désolée d'utiliser ce terme-là. Tout le monde, c'est pas parce qu'une personne est gentille, parce qu'une personne est je ne sais pas comment, qui doit forcément faire partie de ton entourage. Non, tu dois pouvoir choisir les gens qui t'entourent. Tu dois utiliser ta tête, ton intelligence, tu dois réfléchir. Cherche à rencontrer des gens qui partagent des valeurs communes avec toi. Des gens qui voient des choses à peu près de la même façon que toi. Pour être en action, pour avancer, entoure-toi des personnes qui sont eux-mêmes en action, des personnes qui accomplissent des choses. Parce que cela te permettra de gagner en énergie et aussi à construire des opportunités, des projets. Quand tu es entouré des gens qui voient la vie comme toi, tu ne perds pas ton énergie à expliquer, tu restes focus, restes concentré. Entoure-toi des gens qui pensent de manière positive, des gens qui ont la joie, des gens qui te transmettent la joie. Ne reste pas entouré des gens qui te transmettent la peur, les gens qui te transmettent leur inquiétude, les gens qui construisent pas en fait. Les gens, quand tu es avec ces gens-là, tu sais que tu ne construis pas, tu vas rester avec ces gens-là en train de parler de la vie des autres, en train de parler des choses qui n'ont ni tête ni queue, en train de partir dans tous les sens. Éloigne-toi de ces gens-là. Entoure-toi de ces gens qui te permettent d'avancer dans ce que tu veux faire. Les gens qui voient la vie comme toi. Les gens qui t'apportent quelque chose de positif. Les gens, tu sais que quand je vais être avec Laurine, je vais apprendre quelque chose qui va me permettre d'aller de l'avant. Entoure-toi de ces gens-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être orgueilleux et se détourner de ses amis d'enfance ou alors des gens de notre entourage parce qu'ils ne voient pas la vie de la même façon que nous ou alors parce qu'on estime que
nos valeurs. Non, non, je ne suis pas en train de dire cela. Je suis en train de dire tout simplement qu'on doit être en mesure de choisir notre entourage. Tu dois choisir les gens qui sont autour de toi. Tu ne dois pas laisser n'importe qui être tout le temps avec toi. Tu ne dois pas être entouré de n'importe qui. Tu dois pouvoir choisir les gens qui t'entourent. Tu dois observer, tu dois analyser quelqu'un avant de dire que cette personne est ton ami, avant de dire que cette personne va entrer dans ton entourage proche. Tu dois choisir. C'est quelque chose que tu ne prends pas à la légère. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être affecté par les sentiments de quelqu'un qui est à côté de toi? Je m'explique. Un collègue, un ami, une amie qui pleure et du coup tu es touché, au fait, tu pleures aussi alors qu'à la base tu sais même pas pourquoi il pleure. Juste ces sentiments de tristesse t'envahissent aussi. Ou alors un ami, un collègue, une copine qui est remplie de joie, qui déborde de joie. Et d'un coup, tu sens aussi la joie dans ton cœur. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Au fait, elles te communiquent ces émotions. Qu'on le veuille ou pas, les comportements de notre entourage nous influent sur nous, ont une influence sur nous. Les personnes qui nous entourent ont une influence sur notre comportement, sur notre façon de voir, de percevoir la vie, sur notre façon, sur nos choix, sur notre humeur, sur tout en fait. D'où l'importance de choisir les gens qui t'entourent. Il est donc important de savoir t'entourer pour être la personne que tu aspires à être. Tu dois savoir t'entourer. Si tu es entouré par des personnes qui veulent aller de l'avant, des personnes qui sont en action, des personnes qui veulent réussir dans ce qu'ils font, toi aussi tu seras en action. Toi aussi tu voudras réussir dans ce que tu fais. Toi aussi tu vas vouloir aller de l'avant. Et au contraire, si tu es entouré par des personnes qui préfèrent dormir, des personnes qui sont toujours là à subir la vie, des personnes qui sont toujours là à se victimiser, toi aussi tu vas commencer à te victimiser. Toi aussi tu vas commencer à rejeter la faute de tes échecs sur les autres. Eh bien, je t'encourage à choisir ton entourage selon tes ambitions dans la vie. Tu ne choisis pas ton entourage au hasard, choisis ton entourage selon tes ambitions dans la vie. Alors, le sixième frein qui nous empêche d'être en action, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Je pourrais dire aussi la peur de ne pas être assez bien. En fait, le fait de se dire, oh, je ne suis pas assez bien. Est-ce que je suis capable de faire ça? Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur résulte de pensées qui nous poussent à la perception qu'on n'est pas ou que l'on ne sera jamais à la hauteur. Ceci peut nous amener aussi à imaginer et à croire que quel que soit le niveau qu'on a dans nos études, dans notre travail, quel que soit le travail qu'on fait, on n'est pas à notre place, on n'est pas légitime. Et on finit ainsi par croire que nos succès, nos réussites sont les fruits d'un hasard, de la chance, voire même d'une erreur. Tu vas voir quelqu'un qui a réussi mais qui n'a pas confiance en lui, qui s'est dit voilà c'est de la chance, j'ai rien fait, comment je suis arrivé là? C'est ça en fait le syndrome de l'imposteur. Il est tout à fait normal d'avoir peur de ne pas être à la hauteur quand on nous fait sortir ou alors de nous-mêmes on décide de sortir de notre zone de confort. C'est tout à fait normal, légitime et naturel d'avoir peur. Cependant, il est important pour avancer, pour être en action, d'apprendre à dépasser cette peur, d'apprendre à aller au-delà de cette peur. On ne va pas entrer en détail sur comment dépasser la peur, mais si je peux dire juste un truc, c'est que tu ne dois pas avoir peur de ne pas être à la hauteur. Si tu as peur, accueille la peur et dis-toi que c'est normal que tu aies peur. C'est normal dans ton état. La plupart des gens ont peur. Si tu as peur, c'est que tu es sur le bon chemin. C'est que tu es en train d'ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles opportunités. C'est que tu es en train de sortir de ta zone de confort. C'est que tu es en train d'entreprendre. C'est que tu es en train de grandir. C'est que tu es en train d'apprendre de nouvelles compétences. Donc tu as peur, c'est tout à fait normal, mais cela ne doit pas te décourager. Cela ne doit pas t'empêcher d'aller de l'avant. Et donc fonce et
et avance. La peur de ne pas être à la hauteur ne doit pas t'empêcher d'aller de l'avant, ne doit pas t'empêcher d'entrer en action, ne doit pas t'empêcher de faire de nouvelles choses. Alors, le septième et dernier frein qui nous empêche d'entrer en action, c'est la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu repose sur les manques d'informations. On n'a pas d'informations, on ne maîtrise pas, on n'a pas tout le paramètre de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de vouloir faire, dans l'affaire dans laquelle on est en train de se lancer. Donc, on a peur. Cela est tout à fait normal. La chose à faire, c'est de chercher les informations, de chercher à avoir le plus d'informations possible. Remplis-toi des connaissances sur les domaines qui t'intéressent. Cherche les informations, renseigne-toi, va chercher les informations. Et plus tu auras des informations, plus tu auras une connaissance sur ce qui t'intéresse, sur le domaine qui t'intéresse, moins tu auras peur. Donc voilà les 7 choses, les 7 freins qui nous empêchent, qui m'ont empêché pendant longtemps d'entrer en action, d'être en action. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo avec tes proches. Like la vidéo, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu penses de la vidéo. Et pour ma part, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!